Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse où je vais vous présenter un modèle Samsung qui est le Samsung U600. En fait, c'est un modèle de la gamme Ultra Edition deuxième version qui donc est la gamme des mobiles Samsung qui est extrêmement plate. Donc là, voilà, on peut voir le design particulièrement réussi. Donc on note le bouton de marche arrêt ici en haut. Sur le côté, bouton de volume, l'emplacement pour chargeur et casque. Le bas du mobile qui est très réussi. Ici l'emplacement pour micro SD et le bouton appareil photo. Donc je vais ouvrir le mobile. Un clavier qui ressemble, qui a un aspect métallique, très sympathique. À l'arrière, l'appareil photo de 3,2 mégapixels avec autofocus, ainsi qu'une petite torche et le petit miroir pour pouvoir se prendre soi-même en photo. Là on voit que c'est un mobile quand même qui est effectivement extrêmement fin. Donc voilà, un écran très lumineux, le téléphone est Bluetooth. Alors la nouveauté c'est le menu qui a été un petit peu réorganisé, on va aller voir de suite grâce aux touches sensitives qui sont situées ici. Donc on retrouve un menu Samsung, on va dire habituel sur les derniers modèles. On note la présence du Bluetooth directement sur le menu, ça c'est une nouveauté. Le réveil, ainsi que les applications qui maintenant ont été déplacées. Le lecteur MP3, qui est très bien fait, surtout avec les fonctions de dernier écouté et ainsi de suite. La partie Bluetooth, alors il faut savoir qu'il est Bluetooth stéréo, hein, donc là on voit les différents types de services accessibles. Gestionnaire de fichiers, donc avec les images, vidéos. Donc il faut savoir que c'est un téléphone qui supporte les cartes mémoire micro SD en fait. Donc maintenant vous en trouvez à des prix plutôt raisonnables. Alors à noter, vous voyez là ce sont des touches sensitives, les deux touches sous l'écran. Les touches ici de décrocher et raccrocher sont aussi sensitives, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas dessus en fait, on effleure avec le doigt. Ouais, vous voyez. Si vous voulez, c'est on dirait des touches métalliques, ça ressort en fait. C'est assez bien fait, ça ressemble aux touches sensitives de la PlayStation 3, quand vous éjectez en fait un Blu-ray ou quand vous éteignez et allumez la console, en fait ça ressemble beaucoup. A noter au niveau des fonctions et dans sécurité en fait, traçage du mobile qui permet tout simplement de recevoir un SMS dès qu'une autre carte SIM que la vôtre est insérée dans le mobile. Donc ça c'est une fonction qui est en train de se généraliser sur les Samsung. Au niveau de la photo, alors à noter, justement en parlant de photo, je vais vous montrer ça. À noter qu'en fait le bouton ici ressort un petit peu, et si vous voulez il réagit comme sur les N95, K800, K750, c'est-à-dire que j'appuie en fait un petit peu dessus, ça déclenche la mise au point, et en fait si j'enfonce un petit peu plus, tout simplement je prends la photo. Voilà, là j'ai pris la photo. Donc je vais vous remontrer. Je garde appui un petit peu, je fais la mise au point, le cadre devient vert, la mise au point est faite. J'enfonce un petit peu plus le bouton et la photo est prise. Ça change en fait du DC100 qui avait un autofocus qui était finalement automatique. Vous appuyez sur le bouton OK, il fait la mise au point puis il prend la photo en suivant. Là vous pouvez déclencher au bon moment en faisant la mise au point d'abord, puis ensuite en déclenchant la photo. Au niveau de la vidéo, rien à dire, c'est plus que correct. Moi j'avoue que j'ai été assez séduit par ce mobile, ne serait-ce que par le design sympathique en fait. Et c'est un excellent successeur au Samsung D900, il faut le dire. Il combine aussi les touches sensitives, alors ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'avoue que je trouve sympa, surtout ça permet un design totalement épuré de la façade, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très joli quoi.
Donc très bon téléphone appareil photo, extra fin, conviendra à tout le monde. Il est vraiment, les touches sensitives sont réactives là maintenant, je pense que c'est une technologie qui est maîtrisée. Voilà, le navigateur. Après les menus sont des grands classiques, hein. Bluetooth stéréo pour écouter votre musique. Voilà, un excellent produit, une autonomie qui, ma foi, est correcte pour pour une petite batterie comme ça. L'intérêt c'est aussi que donc l'appareil photo est protégé grâce aux coulissants. Seul défaut qu'on peut lui trouver, alors ça sera les traces de doigts évidemment, et puis surtout beaucoup de reflets dû à la grande surface vitrée, et surtout elle n'est pas plane, donc surtout vers le bas ici, donc bon, ça peut peut-être gêner au soleil, mais bon, l'écran étant extrêmement lumineux, ça devrait quand même ça devrait quand même compenser. Voilà, je vous dis merci et merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast sur le Samsung U600, et je vous dis à bientôt.